Alors bonjour à tous, rebonjour à toutes et à tous, bienvenue au Morning Meeting de 11h, Vincent Gann pour vous retrouver. Les matières premières, c'est fait, vous venez d'assister à un tour d'horizon complet avec des particularités qui se mettent en place, le pétrole qui rebondit, l'once d'or qui reste ferme. En fait, ce sont toutes les matières premières qui bénéficient d'un attrait, ce qui explique que la force du dollar néo-zélandais, du dollar australien ou encore du dollar canadien à court terme, surtout le dollar canadien, désormais, vous êtes au point sur tous ces éléments-là. Donc nous, on va parler des indices boursiers et du marché des changes et du Bund pour le contrat de taux disponible sur la plateforme. Il se passe quelque chose actuellement sur les marchés actions. Euh, le rebond technique a démarré le 11 février. Tous les marchés actions rebondissaient. L'Asie, les US, l'Europe. Et depuis une semaine environ, les choses changent. Il y a une forme de désolidarisation qui se met en place. Le marché action international se désolidarise. L'Europe avance, mais elle avance marginalement, grappillant quelques dizaines de points, sans faire des vraies cassures haussières directionnelles. Wall Street reste très hésitant. Wall Street n'a pas donné de signal d'achat. Le SP500 reste prisonnier des bornes 1900-1950 points. Idem pour le Dow. Quant à Shanghai, ça reste baissier depuis la cassure des 3000 points. La séance asiatique a été baissière en Chine la nuit dernière. Donc l'Europe avance, mais marginalement, et cette avancée marginale, eh bien techniquement, elle est difficile à exploiter. C'est pourquoi moi je préfère aller là où il y a des tendances actuellement, sur le marché des changes, ou encore sur le marché des matières premières, ou encore sur le marché de la dette souveraine, notamment celle de l'Allemagne, le Bund qui avance proprement. Les indices boursiers, c'est complexe. Alors, lorsque c'est complexe techniquement, eh bien, autant s'en écarter pour préserver le capital. Le marché action international se désolidarise, donc Shanghai sous vos yeux, la séance d'hier, baissière. Shanghai reste sous pression ici depuis la cassure des 3000 points. Ça c'est donc le premier indice que je souhaitais vous montrer. Second indice, Wall Street. Wall Street reste en effet sous pression de la perspective de davantage de hausse de taux de la Réserve fédérale des États-Unis. Les récentes publications macro, elles ont été bonnes aux États-Unis. Le SP500, étoile filante, c'était vendredi, shooting star. Le marché du S&P 500 ne sort pas du range 1900-1950. Wall Street n'a pas fait de choix technique. L'hésitation technique, elle est encore une réalité à Wall Street. Et pourtant, en Europe, on avance. Alors, on avance de manière lente, pas très directionnelle. Les indices boursiers de la zone euro, de quoi bénéficient-ils? La baisse de l'euro-dollar en somme, et puis bien sûr la perspective de voir la BCE baisser davantage ses taux. Alors, a priori, le marché s'accorde sur une certitude davantage de baisse du taux de dépôt qui est déjà négatif. Pourquoi pas ensuite l'option d'adopter un taux de refinancement négatif? Actuellement, il est positif à 0,05, bon à 0 quoi. Et puis encore, d'autres scénarios voient une augmentation du programme de quantitative easing ou encore l'achat de dettes bancaires. Bref, on aura la réponse jeudi prochain. C'est pourquoi actuellement l'Europe bénéficie d'un meilleur comportement relatif, mais somme toute une avancée qui reste difficile à exploiter, même sur la base des graphiques intraday. Voilà donc le topo que je voulais vous faire sur ces marchés actions. Le SP500 n'a donc pas fait de choix technique, ça reste la neutralité totale et entre 1900 et 1950 points, eh bien nous ne sommes pas dans un scénario de double bottom. D'ailleurs, il y a presque eu un piège haussier vendredi dernier et là, on reste sous la résistance. Donc Wall Street n'a pas donné de signal d'achat depuis 2 semaines. Depuis le 18 février, c'est neutre Wall Street. Cette neutralité se retrouve sur l'indice Dow Jones. Vous avez sous les yeux les bougies japonaises en données 4 heures de l'US 30. C'est neutre et c'est même horriblement neutre puisque c'est la pire des figures chartistes, le porte-voix, la formation élargie, inexploitable sur le plan des stratégies directionnelles. Alors reste donc l'Europe qui avance marginalement grâce à l'euro-dollar entre autres, mais aussi le rebond du prix du pétrole, mais surtout l'euro-dollar. Le CAC qui avance petit à petit, qui fait des séances volatiles, mais qui tend à rejoindre les 4400 points. Alors pourquoi pas avoir en effet un CAC 40 qui irait chercher cette fameuse résistance des 4400 points avant la Banque Centrale Européenne. L'Eurostoxx 50 qui pareil avance marginalement, progresse, pourquoi pas le voir remonter vers les 3000 points de 1980, 3000 points, ou encore le DAX qui donc dépasse suite à l'avancée matinale les 9600 points, mais je reste toujours moyennement convaincu. En fait, ce qui me dérange sur ces marchés actions, c'est qu'à tout moment, je sens qu'on peut retomber.
Alors ça avance. Retomber pourquoi? Bah parce que Wall Street n'avance pas. Wall Street ne casse pas de résistance et Wall Street a tendance à clôturer au plus bas. Donc, par contre, admettons qu'en intraday, hein, on va être aussi là honnête, il y a eu une belle réaction du DAX sur cette ligne de tendance haussière à 9400 points. Et il y a eu ce matin des cassures techniques haussières en donné 15 minutes que des traders intraday ont probablement exploité. Et notamment la cassure qui a eu lieu à 9 heures de cette oblique chartiste qui permettait de viser une remontée à 9600 points. Donc voilà la cassure après des 9600 points. Pour l'instant, on voit que les 9590, 9006 agissent comme support. Alors, une chose, être à l'achat d'un marché action. Si vous avez fait le choix de la zone euro, bah, c'est le meilleur actuellement. Bah, c'est celui qui a le meilleur comportement relatif. C'est beaucoup plus complexe si vous avez décidé d'acheter des marchés actions US parce que malheureusement, ils restent neutres et ont tendance à ne pas dépasser de résistance. Alors certes, ils ne cassent pas de support, mais ils restent neutres. Acheter de l'action chinoise, bon bah malheureusement là, ça continue de baisser, donc c'est un mauvais choix. Alors des marchés actions de la zone euro, pourquoi pas? Parce que ça monte. Marginalement, certes, c'est lent, mais ça monte. Grâce à l'euro-dollar. À très court terme, lorsque je regarde les bougies 15 minutes du GR30, bon bah on a en effet un nouveau support à 9590, 9600 points. Alors la dynamique à court terme elle est positive, donc on ne va pas l'ignorer. Et au final, eh bien, on peut considérer que le DAX peut progresser davantage tant qu'il se maintient au-dessus de ces 9590, 9600 points. Mais honnêtement, les indices boursiers de la zone euro, ça remonte, c'est une bonne chose, grâce à la BCE, le pétrole, etc. Mais je suis toujours hyper méfiant, parce que ça, voilà, le S&P 500, le Dow, ne confirme pas. Alors l'Europe avance toute seule, parce que là, le marché, il est rentré dans la sphère d'influence temporelle de la prochaine décision de politique monétaire de la Banque Centrale Européenne. Donc moi, actuellement, les marchés actions, je les observe de loin, me basant essentiellement sur le SP500, mais bien sûr reconnaissant tout à fait l'avancée des marchés actions de la zone euro et des stratégies potentielles à mettre en place en intraday, et avec donc un nouveau support sur le DAX à 9587, 9600 points. Alors, est-ce que ce soir le marché va vraiment le casser en clôture? C'est ça le problème, j'en sais rien. Moi, je serais même pas surpris qu'on réintègre ce soir. C'est tout à fait possible si Wall Street réalise une mauvaise séance. Donc, en Europe, pour les stratégies d'achat, ok, mais vraiment, je pense qu'il faut être en intraday. Le swing me paraît difficile parce que c'est un marché compliqué et piégeux. Alors, parmi les contrats de taux, le Bund continue d'avancer. Vous avez ici les bougies japonaises en données hebdomadaires avec le superbe toujours signal d'achat de la mi-janvier qui avait donné le signal. Dans une tendance haussière, lorsqu'on casse les sommets historiques, c'est un signal d'achat. Deuxième signal de force, sortir par le haut d'un canal haussier. Ça, c'était la troisième semaine de janvier. Et depuis, ce marché empile les chandeliers positifs. D'autant plus positifs que début février, on avait une mèche haute et que cela n'a pas agi à la baisse. Alors, d'ici la Banque Centrale Européenne, je vise toujours 167 qui correspond à une extension de Fibonacci. Allez, maintenant je vous propose de passer sur des vrais marchés avec des vrais signaux directionnels, le marché des changes et notamment l'euro. Alors, on va faire un tour d'horizon des paires en euros, elles sont toutes sous pression. Pas uniquement la BCE, c'est un peu simpliste d'avoir cette approche-là. Le marché a une autre façon de raisonner en Europe. Concrètement, le mécanisme de réflexion des investisseurs, il est le suivant. Une publication économique décevante en Europe, ou en ligne, ou légèrement décevante, renforce les probabilités implicites du développement de l'action de la BCE. D'accord ? Donc, on a eu notamment au début de semaine le retour à une inflation négative en février au sein de la zone euro. Autant vous dire que la dernière fois qu'on a vu un régime des prix négatif sur une base mensuelle, ça remonte à octobre dernier. Et concrètement, l'inflation sous-jacente au sein de la zone euro, elle est revenue à son niveau avant le lancement du programme de quantitative easing. Donc, c'est l'échec de ce programme monétaire, en tout cas du point de vue de l'évolution des prix. Et ça reste quand même l'objectif principal de la Banque Centrale Européenne. Les conséquences sont, avant d'être une augmentation des actions, surtout la baisse de l'euro. Ça, c'est la conséquence première, c'est la baisse de l'euro. Et au moins là, c'est limpide. Donc ce que je vous propose, c'est d'abord de faire un tour d'horizon des paires en euros, et ensuite les paires majeures, puis des paires croisées, et enfin vos questions. L'euro-dollar.
toujours donc fermement baissier. Ce marché a cassé le canal haussier qui guidait la reprise depuis le 3 décembre. Plus ce marché baisse, plus d'ailleurs le pourcentage, le réservoir des acheteurs se remplit. Donc ça, du point de vue de l'opinion contraire des marchés financiers, c'est un facteur de baisse. Donc chez FXM, ce sont les données du Speculative Sentiment Index, le SSI. L'euro-dollar a cassé donc son canal, casse des supports. J'envisage toujours un repli en direction des 1,08, voire 1,0750 avant la Banque Centrale Européenne. Ce qui me plaît beaucoup sur l'euro-dollar, c'est le fait que action des prix converge avec dynamique du momentum de marché. Alors ici, il est représenté par l'indicateur technique RSI. Donc ça, c'est très sain pour le développement d'une tendance baissière. Autre facteur de faiblesse sur l'euro. Accrochez-vous, même l'euro GBP baisse. Alors, bien sûr que la livre sterling actuellement rebondit, et vous allez voir notamment une divergence haussière standard sur le GBP USD, donc il faut la laisser s'exprimer. C'est plus le bon timing pour vendre le GBP, mais ça le sera bientôt, faut patienter. Vous allez voir, je vais vous proposer une stratégie sur le GBP, qui est de laisser remonter le GBP USD pour attraper une superbe résistance sur le GBP Yen, ou le GBP CAD. Donc on va surtout se servir du GBP USD comme un guide. Mais continuons sur les paires en euros. L'euro GBP revient dans un bas de canal. Je pense que c'est une mauvaise stratégie d'acheter le bas de canal. Le risque, c'est de casser le canal. D'une part parce que on a échoué à dépasser les 0,79. On a fait 0,7932 et ça rebaisse. Il y a des divergences. L'euro GBP, la stratégie d'achat proposée à la cassure des 0,75, comme je vous l'ai donc expliqué hier, elle est terminée. Maintenant, l'euro va rester sous pression au moins jusqu'à jeudi prochain. Alors, parmi les stratégies de vente de l'euro, on va parler de l'euro-yen, de l'euro-CAD et de l'euro-AUD, puisqu'on vient de parler de l'euro-dollar. Eh bien, l'euro-AUD, je n'ai pas ma cassure H4. Dommage. Mais ça reste quand même baissier. L'euro-AUD était hier sous une résistance à 1,54 $ australiens. Donc l'euro AUD présentait hier les conditions du money management pour vendre, puisque la résistance était proche du niveau actuel des cours. On a rejoint la partie basse de ce triangle symétrique, et sur la base de la clôture H4 de 11 heures, il n'y a pas de cassure. Donc on reste dans le triangle, ça reste baissier sous les 1,54, mais pas de nouveau signal de vente, tant qu'en données 4 heures, le marché ne sort pas par le bas de son triangle. Mais à terme, je vise toujours 1,50. Euro-CAD et Euro-Yen. Euro-Yen, alors c'est baissier, mais on a fait un nouveau plus bas à 122 et on a réintégré 122,45. Alors ça, je n'aime pas ça. Les paires en yen s'installent dans un range et vous allez voir le guide des paires en yen, c'est l'USD Yen. Donc avant de continuer sur l'euro-yen, laissez-moi vous montrer ce triangle sur l'USD Yen. C'est une phase de transition latérale, essentiellement due au fait que Wall Street s'est stabilisé, est hésitant, et que l'Europe rebondit marginalement, donc les paires en yen temporisent un peu, c'est bien, ça participe de la construction de la tendance baissière de fond. J'estime toujours que cette phase latérale sur les paires en yen est une phase qui sépare la chute de fin janvier, début février de la prochaine chute. Quand est-ce qu'elle aura lieu, aucune idée, mais ce qui m'intéresse, c'est d'attraper des résistances sur les paires en yen. Alors, donc pour l'USD Yen, on a donc ce range. Donc c'est la neutralité totale pour l'instant, il n'y a plus de stratégie directionnelle là sur l'USD Yen. Même si je pense que le marché va rester sous les 114. Alors l'euro yen, bon, il se reprend, l'euro yen, d'accord, ok. Mais je pense toujours que ce marché s'expose à un risque de baisse. Cependant, à court terme, on a cassé les 122,75 et on les réintègre. Là, pour les ventes qui étaient en place hier, mieux vaut encaisser. Ce qui serait vraiment baissier à nouveau pour l'euro-yen, ce serait de casser les 122,45. Je pense que donc là, sur l'euro-yen, mieux vaut attendre une nouvelle cassure des 122,45 pour réenvisager la baisse. Tout ça pour dire que parmi les paires en euros, ça ne vaut pas l'euro-doll ou encore l'euro AUD ou encore l'euro-CAD. Alors l'euro-CAD, bon bah écoutez, hein, c'est une superbe tendance baissière. Nous avons quand même au-dessus de nos têtes sur l'euro-CAD un superbe double top à 1,60. Alors
on va recalculer les objectifs théoriques et ensuite on parle de la livre sterling. Les objectifs théoriques, et notamment le principal, c'est 1,45. C'est le coefficient multiplicateur, moi qui m'intéresse le plus, les 0,618. Donc 0,618 de la hauteur totale du double top au point de cassure. Donc j'utilise là une extension de Fibonacci pour calculer ces 1,45. Donc ça, je pense qu'on ira à 1,45. Alors maintenant, en données journalières, on vient d'enchaîner 4 séances consécutives de baisse, et c'est toujours compliqué lorsqu'un marché chute comme ça, il n'y a aucune div, il n'y a rien. Mais là, le problème de ces taux de change là, c'est que si vous y allez avec de l'effet de levier, vous ne pourrez pas encaisser des rebonds. Alors, un marché comme ça qui perd 1500 pips en ligne droite peut en une séance faire des rebonds techniques de 300-350 pips. Et le problème d'une position avec un effet de levier, c'est que ça passe pas. On se fait stopper, appel de marge, ça passe pas. Donc sur ces stratégies-là, hyper directionnelles, il faut y aller sans effet de levier. C'est la seule façon de tenir, parce qu'à un moment ou à un autre, on s'expose à une reprise. Bon. Actuellement, à court terme, sur l'Eurocad, il n'y a pas de reprise, il n'y a rien. On a une première résistance à 1,4746 qui, pour l'instant, couvre les cours et qui continue d'agir. Alors après, vous avez la possibilité de tracer tout un tas de lignes de tendance, hein, ça je vous laisse le faire. La ligne de tendance principale qui se situe là. Après, on prend en tracer d'autres, en tracer à plus court terme. Celle-ci a été brisée, celle-ci n'existe plus. Tout un tas de lignes de tendance, et on se rend compte quand même que le marché est assez loin des toutes premières lignes de tendance. Bon, quant à remonter en direction des 1,50, j'y crois pas. À moins de voir le pétrole échouer, actuellement en train de tester des résistances. Donc, moi, ma conviction, c'est qu'on ira à 1,45. Ça, c'est une chose. C'est l'objectif théorique du double top. Ma conviction est aussi que tant qu'on ne casse pas de résistance, ça continuera de baisser. Et là, la première résistance, si vous souhaitez en intraday agir et gérer votre risque, parce que c'est stop obligatoire. Avec de l'effet de levier, c'est stop obligatoire. Si vous voulez vraiment laisser la position traîner dans la tendance sans en encaissant un éventuel rebond technique, il faut y aller sans effet de levier. Donc il y a cette deux façons de faire. Le levier, mais stop proche. Pas d'effet de levier, donc c'est-à-dire taille de la position égale au maximum le capital de trading disponible sur le compte. Et à ce moment-là, ok, on peut avoir un stop large. Mais à court terme, écoutez, pourquoi pas utiliser la toute première résistance à 1,4750 pour viser 1,45. C'est une possibilité. C'est dans le sens des dynamiques actuelles et bien sûr dans la baisse de l'euro. Alors, écoutez, je pense qu'on a parlé des paires en euros principales, il me semble. Hein. Si vous souhaitez que j'en étudie une autre, n'hésitez pas à laisser une question. Parlons du GBP maintenant. Alors le GBP, je vous ai montré ça ce matin, divergence haussière standard. Il faut laisser le GBP remonter. Je vous propose une stratégie. On va se servir du câble comme témoin, comme guide de remontée du GBP. La résistance swing, c'est 1,41. Le GBP USD peut remonter à 1,41. 1,4080, 1,41. Vous pouvez vous mettre en données journalières et vous allez voir cette résistance. Rebond technique, divergence haussière H4, cassure de momentum, ça va remonter le GBP USD. Donc 1,4040, 1,41. À ce moment-là, on fera le point sur l'action des prix, sur le positionnement du momentum lorsqu'on sera à 1,4080, 1,41. Et ensuite, ce n'est pas réellement le GBP USD qui va m'intéresser, mais lorsque le câble, le GBP USD, sera sous résistance, à ce moment-là, jetez un œil au positionnement du GBP Yen, par exemple, ou encore du GBP CAD, ou encore du GBP AUD. C'est là où il y aura des bonnes stratégies de moyen long terme à mettre en place. Donc, on remonte à 1,41, 1,4050, 1,41, donc là, il faut laisser le remonter. Hein. On va aller chercher, je pense, cette zone de prix. Et lorsqu'on sera là-haut, se concentrer sur GBP CAD, GBP Yen. Alors, où est-ce qu'il est mon GBP Yen? Il est là. En données 4 heures, on vient de casser une ligne de tendance baissière. Ça remonte. La résistance du GBP Yen, ce serait 160, 161. Donc là aussi, on va remonter. On a un petit canal de reprise. On va au moins aller chercher 159.
158,50, 159, on a un petit canal de reprise. Donc le guide c'est lui. Tant que lui remonte, et je pense que le câble peut gagner encore 60-70 pips à la hausse. Hein. Il y a, techniquement parlant, il y a tout là. La divergence haussière, on a cassé les 1,39,20, on va remonter. Et donc ça peut à ce moment-là nous renvoyer du GBP Yen vers du 160, 161. Et là, si GBP USD plafonne, des divs apparaissent et que le momentum est remonté tout en haut, on aura un bon timing pour GBP Yen. Donc en l'état, ce n'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, peut-être que certains ont acheté le GBP pour le rebond technique. C'est toujours difficile d'acheter une devise hyper faible en tendance, mais pour de l'intraday, on va bien remonter un 40-50 sur le câble. Alors lorsque celui-ci aura donc fini de remonter, je surveillerai donc le GBP Yen vers 160 et je surveillerai aussi le GBP AUD et le GBP CAD. Alors le GBP AUD nous fait une espèce de structure là en V bottom de reprise ou en rounding bottom, donc lui aussi rebondit, hein, ça va être le cas à peu près de toutes les paires en GBP. Lui aussi, il faudra utiliser une résistance lorsque GBP USD aura fini de remonter. Alors, quelle bonne résistance? Ça peut être 1,9880. Donc il faut le laisser remonter. Et pour faire simple, hein, je surveille le câble. Je le laisse remonter. Et ensuite, je m'intéresserai à toutes les paires en livres sterling. Le GBP CAD se stabilise sur un pivot à 1,8650. C'est un superbe pivot en données hebdomadaires. Donc c'est un rebond technique, mais lui, c'est pareil, à terme, je pense qu'on baissera davantage, et notamment vers les 1,8150. Mais c'est trop tôt pour vendre. Là, il faut le laisser remonter, le momentum progresse bien. Jusqu'où peut-il remonter? Je n'ai pas d'idée précise sur le GBP CAD, mais mon guide, c'est le GBP USD. C'est donc l'approche que je vous propose. Lorsque celui-ci présentera des résistances sur les prix et des divergences de momentum, il sera à ce moment-là le bon timing pour se poser la question de revendre le câble. Mais aujourd'hui c'est non. Peut-être même que demain ce sera non. On verra jeudi. Donc le guide, vous l'avez sous les yeux. Allez, c'est donc sur ce graphique intraday du GBP USD que je me dirige vers vos questions. Alors première question de François sur le DAX. Bonjour Vincent, je ne travaille que du DAX, que faire ce jour? Bon. Alors les indices boursiers, je me suis exprimé dessus tout à l'heure. Je constate l'existence de cassures haussières techniques depuis ce matin et d'un nouveau support à 9590. Les marchés actions de la zone euro bénéficient d'un meilleur comportement relatif. Ce sont les seuls éventuellement sur lesquels on peut mettre des stratégies d'achat intraday, pas Wall Street, hein, parce que le SP500 n'a pas fait le choix technique, ni le dos d'ailleurs. Bon, je comprends, hein, moi, qu'on ait des stratégies d'achat sur le DAX, et le CAC avec la baisse de l'euro-dollar va sûrement aller chercher 4400. On a cassé la résistance à 4003, bon voilà. Le DAX, nouveau support à 9600. Bon, c'est un signal d'achat, donc alors jusqu'où peut remonter le DAX? Écoutez, on revient là, jusqu'où peut remonter le DAX? Le plus haut de ce chandelier négatif, c'était 9760. Pourquoi pas? Ce qui me dérange, moi, c'est que c'est très marginal tout ça, donc c'est très lent, mais 9700. On a une jambe de hausse, là on vient de faire un range, on est en train d'accélérer. Oui, 9700 points. Chiffre rond, hein, bêtement. Impulsion, pullback sur 9590, on accélère. Merci l'euro-dollar. 9700 en cible immédiate. Bonjour Brown-Teddy, bonjour Jean-Claude, bonjour à tous. Alors voilà, donc GBP USD, GBP Yen, Brown-Teddy, donc voilà, je vous ai présenté ma vision des choses. Mon guide sera le câble et aujourd'hui, il faut le laisser remonter. Alors CHF, question sur le CHF Yen. Mais celui-ci, dès que je vois de la faiblesse, hein, sur le câble, on trouvera des bonnes résistances sur le GBP Yen, le GBP CAD, etc. Alors CHF Yen, c'est parti. Alors CHF Yen reste décidément très très faible.
Euh, je reste baissier tant qu'on est sous les 114, 114,50, il n'y a pas photo. À court terme, on fait un range sur le CHF Yen. Et ça reste très très faible tout ça. J'estime toujours qu'à terme, on va aller chercher 111, 110. Alors, comment se positionner sur le CHF Yen? Écoutez, moi j'estime que on a une bonne résistance sur du 113,70, 114,50. Bon là on se reprend. C'est, on fait un range là entre 112,20 et 114 en gros. C'est pas évident à dire, mais honnêtement, 113,70, la ligne de coup de ce petit double top sous 114,40, là ça me paraît une bonne résistance. Donc 113,70, je pense qu'on peut vendre en gérant son risque au-dessus des 114,50 pour viser 110. Sur le plan du rendement risque, on est dans les bons paramètres. Donc le GBP USD, voilà, on attend. Alors, quelle stratégie sur le GBP Yen? Donc je viens en effet de vous l'exposer. Elle consiste à attendre que le câble s'essouffle, qui remonte là vers 1,4050, 1,41. Et une fois constaté l'essoufflement du câble, eh bien, scruter en détail le positionnement du GBP Yen pour le vendre. Ce sera peut-être vers du 159,80. Quelque chose comme ça. Donc, c'est pas aujourd'hui. Pas du tout aujourd'hui. Mais celui-là, je le manquerai pas. Parce que je pense que si on est patient, si on laisse le rebond technique se développer, on laisse aller jusqu'au bout, on aura le bon point pour du moyen long terme, la stratégie de moyen long terme. En attendant, ce que je vous invite à faire, si vous souhaitez être dans les devises qui baissent, c'est l'euro. Là, il y a vraiment une fenêtre de tir qui est temporelle, qui est aussi statistique, puisque les publications macro de la zone euro hier étaient très mauvaises. Aujourd'hui en ligne, ce matin les PMI, donc, mais on voit que l'euro continue de baisser. Donc j'ai cette conviction que ça va encore baisser. Alors en effet, sur le DAX, on a une TE8 continuation et on a cassé la ligne de coup ce matin. Alors, on va pousser probablement jusqu'à 9700. En tout cas, il y a un nouveau support à 9590, 9600. Voilà, c'est comme ça que ça se passe pour l'instant. De toute façon, le marché n'est que projection et spéculation. Le marché, le prix se forme selon des projections. Le GBP baisse parce qu'on se projette sur le référendum, le Brexit. L'euro baisse parce qu'on se projette sur la BCE. Mais le jour J, il peut y avoir des gros rachats de positions. C'est-à-dire que l'euro va peut-être baisser jusqu'à la BCE et le jour J, si la BCE fait rien, plus 300 pips. Le marché action de la zone euro va probablement continuer de progresser marginalement jusqu'à la BCE. Alors sauf si Wall Street décroche d'ici là, donc c'est pour ça qu'il faut avoir un œil sur Wall Street. Euh, mais le jour J, il faudra être liquide. Parce que ça peut reverser. Donc les stratégies, c'est pour ça que je pense qu'il faut les mettre en place maintenant. Et jeudi prochain, regardez vraiment ce que fera la BCE. Donc là c'est propre, le M15, alors je suis en M15, je vais remettre le watermark, mais le M15 du DAX, c'est propre, c'est bien foutu, c'est bien construit techniquement parlant, il n'y a pas photo, on va pas dire le contraire. Alors le Bund en intraday, alors on va l'étudier le Bund. Ah, écoutez, je vais retirer ça. Le Bund, il avance, il fait son petit bonhomme de chemin. En intraday, vous avez la possibilité de tracer des canaux, des lignes de tendance. Je pense qu'il faut se donner de la marge sur ce marché.
Par contre, il va falloir encaisser avant la BCE. Il y a un nouveau support ici qui est à 165,55. Alors tant qu'on est au-dessus des 165,55, je vous propose de viser 167, qui est une extension de Fibonacci. Il n'y a pas le choix, parce qu'on est sur des sommets historiques. Voilà. En intraday, ce que ça donne. Mais bon, voilà, ma conviction forte, c'est la baisse de l'euro, hein, pour faire simple. Ce sera la baisse de l'euro. Voilà, bah écoutez, je vois pas davantage de questions, donc j'espère que les plans vous paraissent suffisamment clairs. À 13 h, vous retrouvez Sylvain pour le traditionnel 13 h des day traders. Alors moi, notez bien cet après-midi, chers auditeurs, on se retrouve à 14 h 15. Pourquoi? Alors, c'est vrai, il y a le PMI des États-Unis à 16 h ou à 15 h 45. Mais on se retrouve à 14 h 15 parce qu'actuellement, il y a de la dynamique sur le dollar canadien. Et qu'à 14 h 30, on a les chiffres du produit intérieur brut canadien. Donc, 14 h 15, ici même, pour le Wall Street Insider. Et on se concentrera sur, entre autres, mais pas seulement, hein, les paires en dollars canadiens. Merci à tous et à tout à l'heure.